bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'information. À la une de l'actualité haïtienne, Paul Héron-Villard, c'est le remplaçant de Klamé Oknam Adameus à la tête du parquet de Port-au-Prince. Klamé Oknam Adameus a finalement remis sa démission après environ 2 mois de paralysie des activités dans la juridiction de Port-au-Prince. La traditionnelle fête de Noël, c'est dans environ une semaine, une période qui s'annonce sur fond de grave crise socio-économique, dénonce des petits commerçants et commerçantes de la capitale. La Fédération nationale des ASEC d'Haïti FENASEC appelle le ministère de l'Agriculture à respecter ses engagements relatifs à la distribution de semences aux agriculteurs dans le cadre de la saison d'hiver. À l'étranger, polémique aux États-Unis d'Amérique sur le décès la semaine dernière d'une fillette guatémaltèque de 7 ans arrêtée par des gardes à frontières. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le professeur à l'université à Villars, Paul Héron, a remplacé le 14 décembre dernier Klamé Oknam Adameus à la tête du parquet de Port-au-Prince. Une décision qui intervient après environ 2 mois de débrayage des avocats du barreau qui réclamaient la mise à pied de maître Oknam Klamé Adameus. De ces sociétés, la traditionnelle fête de Noël, c'est dans environ une semaine, une période qui s'annonce sur fond de grave crise socio-économique. Une situation qui affecte notamment la vente des produits de décoration sur les halls des petits commerçants et commerçantes dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Ce reportage a signé Hélène Vernal et Grégoire Noël. Dégager nos points de vue, mais beaucoup d'activités. C'est parfois nous avons graines, 2-3 graines non achetées. Bon, peut-être que pas Noël. Les jouets, les objets de décoration se vendent au ralenti. Les principaux bâtiments publics ne sont pas décorés, comme le veut la tradition. Tel est le constat dressé par les petits détaillants et détaillantes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince à la veille de la Noël. Ces citoyens mettent en cause le marasme socio-économique du pays. Par exemple, la vente, si mon n'ont pas acheté, parents n'ont pas acheté, c'est comme si l'argent passait qu'il est. Chaque soir, feu d'artifice par milliers, a pété, pim pim pim, yo tiré en l'air, yo content, y a fêté, et puis nous même en ghetto dans massa, nous pouvons capoter une petite poupée, nous pouvons capoter une petite bécane, une petite machine pour nous dire ti moun yo joyeux Noël. Comme ça nous avons commencé à Noël l'assemblée en décembre. La malade politique qui n'a même pas acheter avec. La dépréciation brutale de la gourde par rapport au dollar américain, l'instabilité politique et la faiblesse de la production nationale, autant de facteurs qui ne contribuent pas à dynamiser l'économie du pays selon ses citoyens. Pour eux, ce sont les petites bourses qui pâtissent de la conjoncture socio-économique on ne peut plus difficile que connaît Haïti. Premièrement, je ne pas qui c'est président parce que c'est la première fois depuis que je fête moi-même, moi ouais un grain de dollar à vendre $18, $17.50, ça pas jamais fait aucun côté. Parce que l'on paye un grain de dollar prix ça, le président a dit pour toutes les actions faites en good. Mais il était mal calculé. Comme le Premier ministre a dit, n'a pas son beau fait d'année, n'a pas pour nous ça qu'a fait. Dollar 3 euros et dollar cap manger boudano là. Dollar pas qu'il fallait l'autre bord. Il faut changer pour acheter un cop pa yo. L'administration Moïse Seya a mis en place quelques projets visant à créer un certain apaisement social dans le cadre des fêtes de fin d'année. Ses résidents estiment que les retombées positives de ces programmes tardent toujours à se concrétiser. Yo pas
mes pays yo même, yo fin fait comme yo voye petit à l'étudier dans gros pays yo même yo pas faire rien pour pays ya. Ma pour si yo pas venir, on compte chaque fois pour poser candidat a besoin pour nous voter pour yo. Surtout nous dans gouvernement l'argent retardé pas descendre. C'est gros nèg yo qui gagne l'argent dans mais yo, malheureuse, là ouais yo lance son programme yo pour malheureuse, c'est pas vrai, c'est menti. 9h10 soir magasin pas fermé ce domaine. 9h10 soir pas fermé. Tout cas ça au crasé quoi ça là pour ça pas faire gros magasin même jantou pour rentrer comme. La réalité haïtienne ne reflète aucune image festive à la mi-décembre, déplorent les résidents de la capitale et ses périphéries. Néanmoins, ils déclarent espérer que l'appel au dialogue pour la résolution de la crise globale du pays ne restera pas un vœu pieux. La firme de consultation Groupe Croissance SA dénonce la forte contraction à constater entre le projet de budget avorté déposé en juillet 2018 au Parlement et celui rectifié qui a été soumis au début de ce mois. Lors d'une conférence de presse lundi, le PDG de cette structure a fait état d'une diminution des ressources domestiques et d'un don au niveau de deux documents qui, selon Christian Farel, le gouvernement va s'endetter pour financer l'augmentation de 41% de ses prévisions dans le projet de loi de finances rectifié à ces déclarations. Les ressources domestiques, 114,3 millions d'euros. Bon, rappelez-nous que le gouvernement prévoit la version juillet avant et que l'événement 6-7 est dérivé, la version originale là, était 176,3 millions d'euros. Donc il y a une contraction de la nouvelle version par rapport à l'ancienne version. L'implication des ressources domestiques là, 114 milliards là, lui en baisse par rapport à ça que prévoit la version originale budgétaire. Donc contraction qui fait au niveau des ressources domestiques. La hausse mensuelle. Donc il contracté également. Il y a à peu près 30 milliards dans la première version, la version originale, il baissé à 28,9 milliards. Ça qui est important pour regarder là, le financement a augmenté dans le budget déposé au Parlement la semaine dernière. Il était prévu un financement dans le budget, première version, de 19 milliards, c'est passé même pour excusez-moi. Donc il y a un financement de 21 milliards, il est passé à 29,6 milliards. Ça veut dire que dans ce budget, les ressources domestiques diminuent, l'aide dont diminue. Donc, le financement de c'est prêt pour augmenter pour capable financer le budget. C'est très important. Parce qu'on a déjà 3,2 millions de dollars. Donc, si dès que la continue à augmenter avec les intérêts, le service de la dette est extrêmement important. Donc, il faut garder très attention à ce financement qui a augmenté de 41% dans la version 2019 déposée en décembre par rapport à la version du mois de juin. Donc, on s'endette beaucoup plus pour financer le budget. Par ailleurs, Christian Farel a attiré l'attention des décideurs sur la majoration des fonds consacrés au fonctionnement de l'État au détriment de ceux réservés aux investissements en sa précision. Le 5 juillet, je me rappelle très bien, avant le 6 juillet, on avait une conférence de presse pour parler de la nécessité de budget de culture. Vous regardez exactement, les recettes de l'État étaient de seulement 36 millions d'euros en 2010-2011. Elles n'ont pas cessé d'augmenter pour franchir la barre de 70 milliards d'euros. Nous sommes actuellement à 75 milliards d'euros. Ce qui fait que les pays apportent plus comme service. On a peut-être déjà apporté plus comme là, on regarde comment on l'a dépensé pour ça. La loi a apporté plus comme ce qu'on a l'heure. Et regardons comment on sort cet argent. Regardez les crédits de fonctionnement. D'abord, si vous faites des machines de fonctionnement, on était à seulement 36 milliards en 2011, on est à 110 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement. C'est la machine d'État. Un milliard de combien les crédits d'investissement, qui était très élevé au cours de la première partie de la décennie, pour la simple bonne raison, après le tremblement de terre de jeune. En tant que dollar a diminué, malgré que les 7 points pour augmenter, nous voyons que nous investissons moins dans l'État. Il y a un choix clair et il faut aller beaucoup plus rapidement. Car on dépense trop dans le fonctionnement, pas assez au niveau des investissements. Regardez là, le budget explicatif là, seulement moins de 50 millions d'euros. Je dois vous rappeler que le budget explicatif a été voté, ratifié après les 6 et 7 juillet. On a mis moins de 50 millions d'euros dans ce budget explicatif. Il y a une augmentation, c'est ce que le gouvernement appelle l'apaisement social, avec les 62,3 millions d'euros. Je pense que c'est encore suffisant. Nous avons parlé de 15% de ressources domestiques pour aller dans l'investissement social. Je pense qu'il faut plus que 20%
pour réduire les tensions sociales et stabiliser l'économie haïtienne. La Fédération nationale des ASEC d'Haïti, FENASEC, appelle le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural à procéder dans un bref délai à la distribution des semences aux agriculteurs dans le cadre de la saison d'hiver. Selon le président de cette structure, Julio Adam, les responsables avaient promis de lancer le processus bien avant le début de la saison. Ces propos recueillis par Nancy Constant et David Mercius. Jeudi, la saison d'hiver a commencé. Donc, nous constatons que pour qu'il y ait distribution de semences qui fait, il y a une mauvaise pratique malheureusement que le ministère de l'Agriculture prend le malin plaisir pour que il distribue semences dans fin mois de janvier, côté que le ça, automatiquement, il y a semences dans la période ça, donc il y a plein de marché. Donc, les paysans ne peuvent pas mettre en tête parce que la saison a presque commencé longtemps de ça. Donc, jeudi, à nous rencontrer, là, nous adressons correspondance à ministère de l'Agriculture pour nous demander pour que ce semences soient distribuées à temps et ceci faut que vous faites avec élus locaux. Donc, jeudi, nous dit ministère, si pas de mesures qui prennent pour corriger ça, nous-mêmes 3035 à 5 plus 1710 cas, nous avons débarqué dans le ministère de l'Agriculture pour nous connaître qui s'est passé. Parce que il y a des fonds publics qui décaissent pour ça, donc il faut que vous arriviez à joindre paysans planteurs. Donc nous demandons à ceux qui sont dans l'ouest, pour être véatifs. Parce que je dis, il n'est pas logique. Comment imagine aujourd'hui qu'il y a des paysans qui ne peuvent pas arriver à faire jardin parce que ils ne peuvent pas arriver à joindre même un de semences. Alors que je dis, nous avons une période qui est très difficile, côté que nous avons gardé dépréciation par rapport à dollar parce que nous ne pouvons pas arriver à produire. Tout ça, nous besoin d'obliger à chercher là-bas. Par ailleurs, Julio Adam reproche aux deux commissions spéciales chargées d'amender la Constitution d'avoir proposé l'abrogation de certains articles qui sont en faveur du développement des collectivités territoriales à ces déclarations. Deuxième lundi janvier 2019, là, c'est pour l'ouverture année législative 2019. Là. C'est pour l'occasion pour les parlementaires nous chita sur un ensemble de projets et propositions de loi. Parmi eux, proposition d'amendement Constitution 87 là, qui était déjà amendée, côté que membre commission qui a travaillé sur la question d'amendement demandé pour éliminer l'Assemblée section communale. Jeudi, à nous rencontrer la presse pour nous demander, pour que la commission révise proposition d'amendement pour tenir compte de l'ensemble de propositions que FENASEC a fait. Là, nous avons rencontré avec la commission dans le Parlement. Nous comprenons très mal. Jeudi, pour que nous parlé de bonne gouvernance, côté que transparence est un élément fondamental dans la bonne gouvernance, au lieu pour nous renforcer organes de contrôle, nous préférons éliminer. Pas oublier que l'Assemblée municipale, l'Assemblée départementale, c'est émanation de l'Assemblée section communale. Et deuxièmement, nous constatons une absence de débat autour de questions ça. Pas suffisamment de discussion autour de questions. Or, ce sont questions qui concernent tout ton pays. Comment imaginer de trois monde chita dans Port-au-Prince pour penser que vous pouvez planifier pour tout ton pays sans que nous ne pas tenir compte de participation de ensemble de propositions que vous-même vous gagnez pour vous faire. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, nous allons justement nous rendre aux États-Unis d'Amérique pour parler de la mort la semaine dernière d'une fillette guatémaltèque de 7 ans, quelques heures seulement après son arrestation par des gardes frontières américains a suscité une onde de choc aux États-Unis d'Amérique, rappelant le drame des enfants migrants. L'histoire de Jacqueline Caal a provoqué une onde de choc outre-Atlantique. Cette petite fille guatémaltèque de 7 ans est morte il y a quelques jours dans un centre de détention, quelques heures seulement après son arrestation par la police aux frontières américaines. L'information avait été révélée jeudi dernier par le Washington Post. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de la programmation.